Salut à tous, j'espère que vous vous êtes vraiment reposés et qu'on vous a vraiment manqué aussi parce que vous nous avez manqué. Donc pendant cette trêve internationale, nous n'avons posté aucune vidéo, que ce soit liée aux polémiques actuelles, aux actualités, que ce soit lié au match. On n'a vraiment pas posté, on voulait vraiment se reposer et gagner un peu plus en énergie et pouvoir vous donner produire de meilleures vidéos lors de la Coupe du Monde ou lors de cette session qui vient de recommencer. Donc on est vraiment ravis de vous retrouver à nouveau. Denis? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Alors, Oui. on commence par quoi déjà? On va commencer par une équipe qui n'a pas l'habitude de gagner mais qui s'est imposée hier 3-0 contre Angers. Donc, nous allons faire le débriefing du match de l'OM contre Angers, ensuite celui du Paris Saint-Germain contre Nice. En tout cas, jusqu'à présent, Tudor nous régale vraiment, en tout cas surtout particulièrement les Marseillais, avec des prestations vraiment de très bonne qualité. Je crois que c'est le 5e match déjà, donc l'équipe de Marseille s'est à nouveau imposée. Donc ce genre de performance, vraiment, ça date de très très longtemps. On n'a pas vu cette équipe fournir d'aussi bonnes performances. Un match excellent de Klose, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est carrément lui le maître à jouer. Un but décisif ainsi que deux passes décisives. Vraiment, sans lui, c'est sûr que ce match devait avoir vraiment une autre tournure. Donc Klose était vraiment l'homme du match pendant... durant tout le match, il s'est vraiment démarqué de tous les autres. Vas-y, Denis. Tu es là? Tu bien choisi? Non, oui, je suis là. Tu as quelque chose à dire par rapport à cette équipe de Marseille contre Angers? Bah oui, bien sûr que j'ai des choses à dire, bien sûr. Déjà, je vais commencer par Balerdi. La première des choses, c'est que hier, c'est vrai qu'il a été un tout petit peu nul, mais nul moyen. Il a été nul moyen. Bon, ça va quand même par rapport au match d'hier. Au niveau d'Angers, ça passe. Et également, il y a une personne dont on ne parle pas assez, mais c'est Chancel Mbemba, le Congolais. Sincèrement, le mec, il est venu à Marseille, il a stabilisé la défense de Marseille en termes de relance, en termes d'agressivité défensive. Et je trouve que c'est une très 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 bonne chose. Et au départ, tous, on était sceptiques par rapport à Tudor. Force est de constater aujourd'hui qu'il a le meilleur bilan de l'Olympique de Marseille depuis que la Ligue a opté pour lui, que la victoire valait désormais 3 points. Donc c'est dire un peu tout le travail qu'il est en train de faire dans l'ombre, et malgré tout ça, il n'a toujours pas la reconnaissance, si tu veux dire, des supporters marseillais. Pourquoi? Parce que nous, on aime non seulement gagner, on aime également produire du beau foot. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on essaie de tenir tête au Paris Saint-Germain et c'est de bon augure. D'accord. Produire du bon foot. Vraiment, ne vous attendez pas à ce qu'il fasse de la magie aussi, hein, après tout. Donc, c'est une équipe de... Je vais certainement te blesser de seconde zone. Donc, contentez-vous des victoires pour l'instant. Hein, contentez-vous des victoires. Le bon football, il faut aller au niveau de la capitale pour le voir. Donc, oui, comme ce que tu disais... On s'en contente, c'est pas grave, on s'en contente. Du moment où on joue le titre, nous, ça nous va. Ok. En tout cas, oui, c'était vraiment un point très intéressant à parler, Chancel Mbemba, surtout qu'il y avait même des rumeurs par rapport à son âge. Je pense qu'il fait quand même taire des gens avec les performances qu'il a sur le terrain. Vraiment, c'est à féliciter. C'est toujours important de voir de quelle manière les gens peuvent te rabaisser, les gens peuvent dire des tas de choses sur toi, mais lorsque tu arrives à les prouver sur le terrain que tu es apte à le faire, alors on s'en fout un peu de ce qui pourrait se passer hors du terrain, et il le fait si bien pour l'instant en tout cas. Par rapport à une autre bonne nouvelle, c'est celle de Bamba Dieng aussi. Donc c'était sa première fois, donc depuis le début de la saison. C'est seulement pendant ce match-là qu'il a joué. Je pense que c'est quand même un point à souligner, et on espère que, en tout cas les Marseillais, espèrent qu'il va davantage jouer lors des prochains matchs, n'est-ce pas? Oh, t'inquiète pas, il va jouer. Si on a eu avant Bakan, c'est parce qu'on avait déjà dans l'idée de le faire jouer beaucoup plus. Donc hier, déjà, c'était la première étape. Étant donné qu'il n'a pas vraiment eu une préparation optimale, donc il va reprendre du rythme petit à petit. Mais ce qui est sûr, d'ici la fin de la saison, à mon avis, il va passer devant Luis Suarez. D'accord. Penses-tu que les performances de Payet en ce moment sont rassurantes?
rassurant, je dirais non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est en... Moi, je trouve qu'il est en surpoids. Mais après, derrière, il y a quand même Amin Harit qui peut faire l'affaire. D'accord. Donc les performances de Payet sont à revoir. Payet sont à revoir maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette équipe? Finalement, tu te souviens au début, je sais pas, c'était au début du championnat, on disait que ce système-là peut-être ne vous convient pas, le 3-4-2-1. Donc si aujourd'hui Tudor vous donne des résultats, peut-être qu'avec vous aussi ça peut aller. Trois défenseurs, Gigot, Balerdi ainsi que Bamba. Aujourd'hui, ça peut marcher. Ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a des profils de joueurs qui correspondent au système de jeu. Et force est de souligner également que Nathan Klaus, le numéro 7 de Marseille, c'est le joueur parfait en termes de piston. Celui qui a marqué Le premier but. Forcément, lui, s'il n'a pas de blessure, je vois bien à la Coupe du Monde que le couloir droit à la place de Pavard. D'accord. Mais il y a une chose que un point que j'aimerais signaler. Ne penses-tu pas que c'est un résultat trompeur pour l'instant? Parce que vous n'avez pas encore rencontré de très grandes équipes en Ligue 1 aussi. Trompeur, je dirais que non. Mais pourquoi? Parce que une saison, c'est sur 38 matchs. Et sur les 38 matchs, tu as peut-être 3, voire 4. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais... Vas-y. Le reste de la saison, tu joues avec des équipes moyennes. Donc, tu peux gagner Paris, tu peux gagner Lyon. Paris. Mais si derrière, tu n'arrives pas à gagner les petites équipes, tu ne seras pas parmi les deux premiers. D'accord. Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais si je le dis aussi, c'est parce que c'est par rapport à la Ligue des Champions. Donc, c'est mardi, n'est-ce pas? Donc, je me dis que si en Ligue 1, vous vous confortez avec ce score-là, vous n'allez pas tenir en Ligue des Champions. Bah après, moi je me dis que ça reste une préparation, autant gagner, tu vois. Mieux vaut arriver en Ligue des Champions en ayant gagné le week-end qu'arriver en ayant par exemple fait match contre Angers. Là, tu entames en fait ton capital confiance. Ok, d'accord, pas de souci. Donc, on va passer à une autre équipe. Donc, à savoir les buteurs sont, on commence avec Klose. Ensuite, il y a Luis Suarez. Enfin, Gerson. Donc, 35, 50 et 59. Excellent match des hommes de Tudor. Maintenant, nous allons parler de la première équipe, celle qui domine le championnat en ce moment, le Paris Saint-Germain. Donc, aujourd'hui, nous avons joué contre Nice et à vrai dire, le match était un peu, on va dire, fatigant, saoulant, s'il faut le dire ainsi. C'était pas très intéressant. Donc, le match n'était pas à très haute intensité. On a très bien, bon, pas très bien joué, mais on a assez bien joué, mais l'intensité n'était pas vraiment là. Mais ça peut se comprendre dans la mesure où la majeure partie, à la différence avec l'autre équipe, nos joueurs sont des internationaux, donc ils disputent des matchs, ils disputent énormément de matchs, ils sont épuisés, exténués. Donc, on a bien ressenti qu'ils étaient fatigués. Donc, c'est pourquoi ils n'ont pas autant pressé, ils n'ont pas donné peut-être le meilleur d'eux-mêmes. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont se reposer pendant ces 2 à 3 jours qui vont suivre afin de nous donner de meilleures performances le mercredi contre le Benfica. Mais une chose est certaine, s'il faut retenir quelque chose, c'est que Messi, on a vraiment assisté à un très grand Messi. Un excellent but de coup franc, de très bonnes prestations. Vraiment, c'était tellement merveilleux à voir. Des magnifiques dribbles comme autrefois, excusez-moi. Des magnifiques dribbles comme autrefois. Ça fait énormément plaisir de revoir ce Messi-là. Donc, on espère que Messi va davantage s'améliorer, va davantage faire de très bonnes choses afin que le Paris Saint-Germain soit de nouveau cette équipe qu'on a tant aimée. Donc, Messi marque au départ à la 28e minute. Ensuite, Kylian Mbappé qui était remplaçant, qui entre pratiquement à la 60, après 1 heure de jeu. Donc, il fait la différence à la 83e minute qui nous permet de nous imposer 2-1 face à cette équipe de Nice. Dans l'ensemble, ils ont assez bien joué. Ils ont su se défendre et aussi remonter. Je pense que s'ils avaient des joueurs qui pouvaient faire la différence, donc des joueurs vraiment réalistes, le score aurait pu être différent. Et sans la libération de Kylian Mbappé, vraiment, on devait perdre 2 points. Mais à la dernière minute, comme vous le savez si bien, le Paris Saint-Germain reste le Paris. Donc, on a pu s'imposer. Des points à retenir par rapport à ce match. Je vais commencer par Mukele. Ne t'en fais pas, Denis, je vais te céder la place bientôt. C'est juste que je pars de la grande équipe. Donc, c'est ton équipe, frère, vas-y. Donc, je commence d'abord par Mukele. Donc, par rapport à ce système de 3, 4, 2, 1, je ne suis pas encore rassuré par rapport à cela. Mais en tout cas, s'il faut retenir quelque chose de très intéressant, j'ai trouvé Mukele vraiment, on va pas dire excellent, mais bon en tout cas. C'était un remplaçant. Donc, parmi les remplaçants, parmi les nouveaux joueurs, c'est celui-là qui s'est, en défense bien sûr, qui s'est imposé sans aucun problème. Vraiment,
ça fait vraiment énormément plaisir à voir, que ce soit Mukele ou Vitinha, ça me fait énormément plaisir de savoir que l'argent investi sert finalement à quelque chose de bien. Il a vraiment fait un bon match, d'ailleurs c'est lui le passeur sur le but de Mbappé. Il y a encore pas mal de choses à faire, par exemple, facilement on peut nous prendre par derrière, donc comme lors du but de Laborde, oui je crois le but de Laborde, on se rend compte qu'il n'y a pas une très bonne communication entre le gardien, Marquinhos et Mukele, donc facilement on nous met sur ce but, donc j'espère vraiment qu'on va s'améliorer sur ce point, donc pouvoir mieux défendre afin qu'il y ait de moins en moins de buts, parce que le match était quand même assez serré. Et offensivement ça va, mais défensivement c'est pas encore ça. Et en termes de pression, on ne presse pas assez, donc il suffit que l'adversaire mette énormément de pression de son côté et puisse vraiment défendre. C'est un peu difficile pour nous, ça peut se comprendre avec la fatigue, mais on espère en tout cas plus pour cette équipe du PSG. J'espère, aujourd'hui je ne vais pas les marquer ou donner des points négatifs parce qu'ils sont épuisés, ils ont beaucoup joué, ce qui est différent des Marseillais, donc le score peut se comprendre. Mais on espère vraiment qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Donc, Hakimi a rencontré énormément de difficultés aujourd'hui. On va tout mettre sur le compte de la fatigue aujourd'hui. On ne va pas vraiment s'attarder sur eux. Mais le point vraiment à retenir, c'était sur Ekitike. Pour la première fois, il a été titularisé et il a joué pratiquement 1 heure de jeu. Donc, Mbappé est rentré juste avant l'heure de jeu. Mais on ne va pas dire qu'il est mauvais ou qu'il est bon pour l'instant. On va dire qu'il est moyen. Ça peut se comprendre dans la mesure où il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Donc, c'est normal qu'il puisse d'abord s'adapter, qu'il puisse prendre ses repères petit à petit. Mais pour l'instant, il a vraiment du mal à se positionner au centre même de la défense adverse. Par exemple, pendant tout le match, il n'a pas eu un seul tir. Il essaie de faire des débats de gauche à droite, on a bien vu, mais maladroitement, malheureusement, il n'a pas pu faire le nécessaire. Bon. Mais Galtier, selon Galtier, il pense que pour l'instant, ça va. Donc, on va faire confiance au coach et on va se dire qu'il va certainement s'améliorer. C'était pareil avec Kylian Mbappé. Donc, espérons que Ekitike aussi sera l'un de ces joueurs sur lesquels on peut compter vraiment avec le temps. Donc, une très bonne performance de Neymar en termes de dribble, mais pas vraiment décisif, mais il a quand même fait un bon match. Donc, dans l'ensemble, c'est assez bon. Hein. On va être un peu séparés dans la mesure où ils sont épuisés. Ils ont fait de grandes performances dans leurs équipes nationales et du coup, revenir directement et fournir de performances XXL, on ne s'attendait pas vraiment à ça, mais donc, on peut dire que c'est moyen dans l'ensemble. Et en tout cas, un très grand chapeau à l'équipe de Nice qui s'est très bien défendue. Denis? Désolé, hein, j'ai pris beaucoup de temps. J'ai pris énormément de temps. Désolé, Denis. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Bah, c'est comme tu as dit, en fait, déjà, on voit que petit à petit, Messi est en train de retrouver sa forme et il est vrai qu'il est en train également de se préparer pour la Coupe du Monde. Parce que si je ne me trompe pas, à moins que je sorte une performance longévité exceptionnelle, je pense que ça sera son dernier tournoi majeur. Bon, peut-être après ça, il pourra continuer par rapport à la Copa América, mais je pense que sur la scène vue de tous, cette Coupe du Monde, c'est sa dernière compétition et il est en train de tout faire pour arriver dans les bonnes conditions, tout comme Neymar. Mais après, je trouve que tu es trop tendre. C'est vrai que le PSG, c'est pas vraiment bon. Mais je trouve que tu es vraiment trop tendre avec parce que pour moi, je trouve que Kalimundo était bien meilleur que lui. Donc, je comprends Pardon? Je comprends toujours pas l'investissement des 45 millions sur lui. Et franchement, vu ce que j'ai vu aujourd'hui, ça me semble pas être un très grand... Oui, mais c'est normal dans la mesure où, Denis, une personne qui joue, on peut le juger sur les matchs qu'il joue, mais imagine-toi, le mec joue 2 minutes ou 3 minutes d'habitude et il l'a fait combien de fois? 2 ou 3 fois, donc aujourd'hui c'était son premier match, il faut le dire ainsi, donc c'est normal en fait. Il y a des mecs, rien qu'en 30 secondes, tu sais que lui, c'est beau. Non, il a quand même fait de bonnes choses. Par exemple, il y a eu de bonnes actions, mais malheureusement, lorsqu'il faisait par exemple la passe ou avant que la balle n'arrive, ça a été intercepté. Je me dis que, tu vois par exemple les réflexes que nos joueurs ont. Par exemple, je crois que c'était en seconde période, je n'arrête pas de dire par exemple, je ne sais pas pourquoi. En seconde période, il était mieux positionné que Neymar, mais étant donné que Messi n'a pas cette affinité avec lui, facilement Messi a préféré donner la balle à Neymar et Neymar l'a perdu après son second dribble. Ce que je veux dire, c'est que
avec les autres, il n'y a pas encore ces réflexes-là, tu vois. On n'a pas encore confiance en lui. Et si l'équipe n'a pas confiance en toi, c'est un jeu d'équipe, en fait. Donc, si on n'a pas encore confiance en toi, tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même parce que tu ne peux pas tout faire au même moment. Donc, pour l'instant, lui aussi doit gagner en confiance. Donc, il lui faut plus de temps de jeu afin de pouvoir mieux s'adapter. On a vu le premier match, par exemple, de Vitinha, c'était pas si intéressant que ça. Je me rappelle même ce jour-là, il disait que c'était vraiment un flop. Mais après, il m'a vraiment épaté. Et aujourd'hui, c'est l'un des joueurs sur lequel j'ai le plus confiance. Hein. Bah après, moi je trouve que Ekitike, il me rappelle un peu Peter Crouch, mais en moins bon. Et largement moins bon. Ah, carrément. En version 0,09 quoi. Si Peter Crouch c'est la version 2.0, bah Ekitike c'est la version 0,09. Franchement, je trouve qu'il est nul. Mais bon, on va voir. Peut-être que l'avenir fera que je serai trompé, mais force est de constater qu'à l'heure où je parle, il est nul. Et je sais des gars qui sont des amateurs qui jouent mieux au foot que lui. Enfin, ça c'est mal. D'accord, pas de souci, pas de souci. On va pas s'attarder dessus. Je suis sûr qu'il va peut-être soit t'épater ou tu vas certainement changer d'avis à l'avenir. Bah, c'est tout ce que je me souhaite à moi-même, que je puisse changer d'avis. C'est vrai qu'il est un peu regrettable dans la mesure où on a vendu un autre joueur pour l'acheter alors que on avait, comment on appelle ça déjà, on n'était pas obligé de se séparer de notre petit type pour l'acheter lui, mais... Pardon? Kalimundo, merci. Merci. Exact, exact. Sur ce point, je suis totalement d'accord avec toi pour l'avoir lui. Mais bon, plus que c'est déjà fait, on ne peut plus rien. Donc, maintenant, moi, la déception que j'ai en termes de recrues, c'est surtout, bon, on va dire Renato Sanchez. Donc, pendant la période du mercato, j'espérais vraiment qu'on devait se faire Fofana. Ça devait être très facile, je pense, 40-45 millions au max. Malheureusement, on a préféré prendre Renato Sanchez. 1. Il n'est pas habitué en Ligue 1, d'accord. 2. C'est un joueur qui se blesse souvent. 3. Jusqu'à présent, il ne fait pas ses preuves. Lui, par contre, je suis vraiment déçu. Aujourd'hui encore, donc il revient d'une blessure. Je ne peux pas l'en vouloir parce que ce n'est pas de sa faute s'il se blesse. On peut parler peut-être de l'alimentation, son mode de vie, mais je ne vais pas aller dessus parce que je ne vis pas avec lui. Je ne connais pas comment ce qu'il vit pour parler de cela. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il revient d'une blessure. Pour la première fois, il vient pour jouer. Donc, il vient pour jouer. En moins de 5 minutes, il se blesse à nouveau et il sort. Alors qu'il est en 30 secondes période. Il n'a même pas 6 minutes. Il ressort. Il n'y a même pas eu un contact ni quoi que ce soit. Je me demande même, qu'est-ce qu'il a eu en fait? On sait juste qu'il s'est blessé. On ne sait pas de quoi. En plus, même lorsqu'il joue, son apport est vraiment négligeable. Vraiment, on aurait dû prendre Fofana, excuse-moi, ou n'importe quel autre milieu. Personnellement, jusqu'à présent, je ne vois vraiment pas son apport dans le jeu. Donc, on dépend plus, pour l'instant, on va dire de Verratti toujours, ainsi que de Vitinha. Et ici, ces deux joueurs, par exemple, aujourd'hui, on s'est rendu compte que Verratti n'est pas bon. Vitinha brille, mais pas autant. Et lorsque Verratti sera là, si jamais Vitinha se blesse, ça sera pratiquement la même chose. Donc, on n'a pas vraiment un autre milieu de terrain. Et ça peut vraiment nous faire mal face aux grandes équipes en Ligue des Champions. Déjà, on va tester cela ce mercredi. Espérons que Ruiz sera à la hauteur parce que Renato Sanchez, pour moi, n'est pas un gars sûr pour l'instant. Bah, il n'a jamais été un gars sûr, hein, sincèrement. Il n'a jamais été un gars sûr et c'est un adepte des blessures. Le mec, il ne veut pas se conscientiser et puis se dire que c'est un joueur professionnel. Sincèrement, il est en train de foutre sa carrière en l'air. Ok. Espérons qu'il va changer et qu'il va s'améliorer. Donc, tu es prêt pour le Classico parce que le Classico, c'est le 16, n'est-ce pas? Bah, je suis prêt comme tout Marseillais, je suis prêt. Ne t'en fais pas, on va vous éclater. Donc, Denis, tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ces deux matchs? Non, je n'ai rien à ajouter et je pense qu'on en a fait le tour. D'accord, donc un petit rappel simplement. On doit se souvenir quels sont les joueurs qui prennent la première place. Donc, les meilleurs buteurs sont parisiens, les meilleurs passeurs sont parisiens. La première place du placement, encore le Paris Saint-Germain. Donc, ne vous attendez pas à ce que cela puisse changer jusqu'à la fin de la saison. Cette place nous convient très bien. On ne veut pas la partager avec d'autres équipes. D'accord? Donc, prenez bien soin de vous et surtout vous de votre côté. N'oubliez pas de nous faire savoir quels sont les flops, quels sont les joueurs que vous avez trouvés intéressants déjà pendant cette période de pause ainsi que maintenant, puisque le championnat vient de reprendre, que ce soit le match de Marseille ou celui du Paris Saint-Germain. N'hésitez surtout pas à nous laisser plus de commentaires, à liker et à partager la vidéo. Denis?
Merci à vous pour le soutien et on se dit à bientôt, tous ensemble. Bonne soirée. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.